Hello à tous, moi c'est Hugo et c'est ma première vidéo sur YouTube. Alors je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude, je découvre encore, mais je suis là pour vous raconter mon histoire et puis vous montrer qu'on peut vivre avec de la positivité malgré les moments compliqués. Même si c'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Alors moi tout a commencé il y a un an, donc c'est-à-dire au cours de l'été 2023. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du bas du dos, donc comme une sciatique. Je suis allé consulter plusieurs fois les médecins, j'ai passé des quinzaines d'heures aux urgences et à chaque fois on me renvoyait à la maison en me disant que c'était psychologique, que c'était rien, parce que j'exprimais pas trop ma douleur. Le problème c'est que le temps passant, j'avais de plus en plus mal et ça devenait insupportable, je dormais plus la nuit. Et arrive un jour où je vais aux urgences et je dis cette fois-ci, je ne partirai pas tant que vous m'avez pas trouvé ce que c'était. Et là, c'était vraiment la chose à laquelle on peut le moins s'attendre quand on a 18 ans, vraiment. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais. On me diagnostique un cancer. Alors, au début, je réalise pas tout de suite parce que j'étais sous morphine. Donc, en fait, j'étais en surdosage de cette drogue. Hein. Donc, ce qui fait que, voilà, le côté positif, c'est que ça atténue vraiment la douleur. Mais par contre, il y a énormément d'effets secondaires au niveau de la mémoire, au niveau du transit, au niveau de la compréhension. Enfin, voilà, vraiment des choses que voilà, je conseille à personne. Donc, si vous pouvez ne pas en prendre, n'en prenez pas. Après, voilà, je tiens quand même à préciser que ça m'a énormément aidé au niveau douleur. Faut pas l'oublier. Pour vous résumer le tout rapidement, du coup, j'ai directement été lancé dans les traitements, donc les chimiothérapies. J'ai vraiment bien réagi dès le départ. Tout ça a duré un an. Alors, il n'y a pas eu que de la chimio pendant un an, je vais un peu vous expliquer. Donc, j'ai commencé par faire 9 séances de chimiothérapie espacées de 2 semaines chacune. Donc, il y en avait qui duraient un jour et l'autre qui durait 5 jours. Donc, en fait, voilà. Après, celle d'un jour n'était pas forcément plus simple parce que elle était plus violente, plus puissante. Les effets secondaires, pardon, étaient vraiment horribles. Donc, comme dit, j'ai commencé par ces 9 séances de chimiothérapie et après, j'ai eu un dilemme. Soit enlever du coup la tumeur qui faisait 11 cm sur 7 au niveau du bassin, soit la laisser. Bon, elle avait déjà réduit à ce moment-là. J'ai longuement hésité. Je savais qu'en tout cas, si je l'enlevais pas, ça devenait compliqué par la suite. Mais si j'étais amené à l'enlever, j'avais une chance de m'en sortir. Donc on pourrait se dire ouais, il faut pas hésiter, mais je vous avoue qu'après tout ce que j'avais déjà traversé, j'ai quand même hésité. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais même pas à la moitié de ce que j'avais à traverser. Je termine par accepter après quelques semaines de réflexion et je me dirige vers l'opération. Donc il y avait entre-temps eu un mois de repos avec la dernière chimio. Du coup là, on s'est dirigé vers la phase qui me faisait le plus peur à ce moment-là, l'opération. Alors cette opération, en quoi elle a consisté? Déjà, elle devait durer à la base 11 heures et elle a duré au final 7 heures. Donc voilà, elle a été faite par un chirurgien qui est au top. Elle consiste en le retrait de l'hémi-bassin droit, donc la moitié du bassin à droite, de la tête fémorale et du muscle du moyen fessier. Pour donner un titre d'exemple, quand on vous retire, quand on vous met une prothèse de hanche, c'est ce qui va correspondre à la tête fémorale. Moi, il y a le bassin en plus et le muscle du moyen fessier. Du jour au lendemain, je me retrouve en fauteuil roulant, donc psychologiquement, ça par contre, c'est super compliqué. À l'heure actuelle, j'ai toujours encore du mal avec ça. Ça commence à aller mieux, mais depuis une semaine. Donc dites-vous, voilà, c'est vraiment récent, ça met du temps. Enfin, en tout cas, à titre personnel, j'ai mis du temps. Voilà, j'ai galéré parce que avant j'étais quelqu'un de très indépendant. Je sortais beaucoup, je courais, j'allais avec mes potes, je faisais beaucoup de sport. Et du jour au lendemain, on se retrouve vraiment dans une situation d'un enfant ouais, d'une dizaine d'années, un peu moins, et ou alors vraiment d'une personne qui est très 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 âgée, quoi. Donc c'est compliqué quand on a 19 ans à ce moment-là. Je fais cette opération, beaucoup de douleurs, encore à l'heure actuelle, et voilà, donc ça fait 4 mois maintenant qu'elle est passée. Sauf que après l'opération, j'ai eu quand même des traitements. À peu près un mois après l'opération, on a continué le traitement, donc les chimios. De base, j'étais parti pour en avoir 5, mais mon corps il a pas tenu parce que voilà, il en pouvait plus. Donc j'en ai eu 3. Alors on peut se dire ouais, t'as pas été jusqu'au bout du traitement, mais c'est pas grave parce que mon oncologue avait prévu le coup. Elle s'en doutait que j'allais pas pouvoir tenir encore jusqu'au bout ces chimios. Et du coup, elle a mis en place un autre traitement qui s'appelle la radiothérapie. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. La radiothérapie, ça consiste en l'envoi de rayons, donc comme des rayons UV si vous voulez, mais en beaucoup plus intense, sur le bassin, enfin sur la zone touchée. Donc moi, c'était en l'occurrence au niveau du bassin. Et l'objectif, c'est vraiment de brûler la tumeur. Alors, on m'avait dit oui, il n'y aura pas trop d'effets secondaires sur ça. Oui.
Il y en a eu énormément. En fait, la radiothérapie, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais la radiothérapie, vu que ça brûle forcément tout ce qui est à l'intérieur, ça brûle aussi tout ce qui est à l'extérieur. Donc ce qui fait que ma peau était complètement brûlée de partout. J'arrivais même plus à m'asseoir, vraiment catastrophique. Après, il faut que je vous notifie le nombre de séances. J'en ai eu en tout 42. 42 répartis entre le bassin et les poumons. Parce que oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais un petit nodule métastatique pulmonaire présent au départ, mais il est vite parti du coup avec l'échinothérapie. Donc dans le doute, voilà, on a mis la radiothérapie sur les deux poumons. Enfin, moi j'ai rien mis, l'oncologue a mis la radiothérapie sur les deux poumons. Et du coup, voilà, une fois la radiothérapie terminée, j'avais encore là les effets secondaires de l'opération plus la radiothérapie. Donc là, c'était très compliqué. Le traitement pour le cancer était officiellement terminé. Donc tout est terminé, je n'ai plus le cancer. J'ai eu les résultats de l'ANAPA. En fait, quand vous êtes opéré, la pièce opératoire part en analyse et si vous voulez, il y a des prélèvements, un certain nombre de prélèvements qui sont faits dessus. Donc moi, il y en a eu 98 faits sur l'espace d'un mois. Et en fait, après, on a le résultat si il reste des cellules cancéreuses ou non, et si oui, quel pourcentage il en reste. Et du coup, moi, on s'est rendu compte qu'il restait 0,000% de cellules cancéreuses. Donc, plus rien. Ce cas-là, ça arrive une fois sur 12. Donc, on m'appelle le 1 sur 12. Sachant que ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'au départ, j'avais 50% de chance de m'en sortir. Donc, en fait, c'est les mêmes pourcentages que de se faire écraser par une voiture. À quel stade j'en suis actuellement? Là, ça va faire 2 mois que j'ai tout terminé, 1 ou 2 mois. J'attends l'opération de reconstruction. Alors normalement, celle-ci, ils disent qu'elle n'est pas nécessaire parce qu'on pourrait vivre en fauteuil roulant. Mais moi, ça, c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément en adéquation parce que étant en fauteuil roulant temporairement depuis 4 mois, je me rends compte que c'est super compliqué. Donc c'est pas possible. Franchement, j'admire les personnes qui passent leur vie en fauteuil roulant. Franchement, je ne pourrais pas, je suis honnête, hein, c'est quelque chose qui est très admirable. Et du coup voilà, on se retrouve maintenant à la phase actuelle. Je me retrouve sans la moitié du bassin, sans la tête fémorale, sans le muscle du moyen fessier. Alors vous allez dire ouais, il manque beaucoup de choses à droite. Oui, la jambe n'est plus rattachée à mon haut du corps au niveau osseux. Donc c'est-à-dire qu'elle est retenue que par les muscles et les nerfs. Donc voilà, ça fait pas beaucoup pour tenir une jambe. Donc j'ai pas le droit de mettre plus de 10 kg d'appui dessus. Voilà, donc là l'opération a lieu le 8 novembre. Donc ce jour-là, je serai dans le bloc opératoire. Ça durera normalement une dizaine d'heures aussi, un peu moins. Ça durera 7-8 heures, il me semble. Et du coup, à ce moment-là, on va me remettre une prothèse de bassin qui a un coût de 60 000 euros. Voilà, on ne sait même pas encore si elle est prise en charge, donc ça risque d'être compliqué. On va me remettre aussi du coup une prothèse de la tête fémorale, prothèse de hanche. Les muscles du moyen fessier ils vont essayer, parce qu'en fait il n'est pas remplaçable, donc ils vont essayer de prendre un tendon au niveau de l'avant de la cuisse et de le greffer, de l'enrouler derrière autour de la prothèse. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, j'explique du mieux que je peux. Mettez des questions dans les commentaires d'ailleurs si vous en avez, parce que des fois je pense être clair, mais au final je me rends compte que je ne le suis pas du tout. Et donc voilà, très gros stress. Alors on dirait pas parce que dans mes journées je fais pas mal de trucs. D'ailleurs je vais vous mettre quelques extraits maintenant. À croiser. Bonjour le vlog de Hugo, j'espère que tout le monde va bien. Tout le défilé de la promo Miss Alsace 2024-2027. Voilà. J'aimerais trop avoir une caméra vlog comme ça là. La deuxième dauphine, la Miss, la troisième dauphine qui est juste là. Ils ont piqué à l'intérieur de cette tumeur, ce qu'il faut absolument pas faire. Et parce qu'ils pensaient que c'était... Voilà, donc vous avez vu un peu ce que je peux faire dans les journées. Après, ça dépend totalement des jours. Hein. J'ai lancé ma marque de vêtements, donc en fait, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je passe mon temps à bosser à mon bureau. Donc voilà, je sors pas énormément. D'ailleurs, c'est peut-être ça le problème parce que moins on sort, plus on pense à ce qui nous arrive et tout ça. Mais bon, après, je suis très focus. Donc voilà, au final, ça va. J'y pense pas trop. Enfin, j'essaie de le moins y penser possible. C'est en fait dès que j'ai terminé de bosser ou dès que je sors pas, dès que j'ai un moment de creux, en fait, là, je pense directement à ce qui m'arrive et je me dis waouh, en fait, il me reste encore une opération, Coco. Donc pour résumer, pour conclure, voilà, c'est super stressant. J'essaie de rester positif au maximum, comme je peux, hein, bien sûr, parce que je reste un être humain, donc ce qui fait que j'ai aussi mes moments de faiblesse. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut appeler ça de la faiblesse, parce que
Parce que voilà, c'est humain de craquer, il faut, si on peut pas tout intérioriser non plus. J'ai vraiment hâte à la fois et peur de faire cette opération. Vraiment la dernière étape de tout le long processus de ce traitement-là et des impacts qu'il a eu parce que au final, c'est plus lié du tout au cancer, hein, c'est vraiment les répercussions du cancer. C'est assez compliqué, c'est assez fastidieux, c'est très long, mais on arrive vraiment là sur la toute fin. Je me suis dit que c'est l'occasion de lancer ma chaîne YouTube à ce moment-là pour vous montrer un peu comment se passe la rééducation. Parce que je partage déjà mon histoire sur les réseaux sociaux actuellement, donc sur Instagram et sur TikTok. Mais YouTube, c'est vrai que c'est une plateforme que je consomme en tant que spectateur, mais j'ai jamais eu l'occasion encore de poster dessus. Donc voilà, c'est un très très grand plaisir d'ouvrir cette chaîne YouTube. Et je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui vont me suivre et puis qui vont continuer à suivre mon aventure via ici parce que ce sera au final un contenu exclusif par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup.